Il s'est ouvert ce mardi à Lusaka, dans la capitale zambienne, les 51e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Les détails dans ce journal. Et puis nous reviendrons à Abidjan, où il y a eu aussi ce mercredi l'ouverture du salon banque, assurance, méso et microfinance, qui a pour objectif l'amélioration du taux de bancarisation et de couverture en assurance en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. Ce mardi à Lusaka, en Zambie, s'est ouvert officiellement les 51e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD. 5000 participants prennent part à cette rencontre. À leur côté, plusieurs présidents et chefs de gouvernements africains et d'illustres personnalités venues du monde entier. Tous vont réfléchir autour du thème énergie et changement climatique. Il s'agit d'un pari sur l'avenir. La Banque africaine de développement veut éclairer l'Afrique d'ici 10 ans en utilisant les énergies propres. Comment s'y prendre? C'est tout l'enjeu de ces assises qui se veulent de véritables arènes de développement. Suivons le reportage de notre envoyé spécial sur place en Zambie, Jean-Charles Sibaï, dans le commentaire de Mon Désir, Nascimento. C'est toute la République de Zambie qui a tout mis en œuvre pour accueillir les 5000 participants de la 51e assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement qui se tient du 23 au 27 mai dans le pays. Au Centre international de conférence de Lumumbushi de Lusaka, capitale de la Zambie, c'est dans la pure tradition locale que les délégations sont accueillies. Au-delà de l'ouverture festive de cette 51e assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement, la rencontre se veut un moment intense de réflexion qui mobilise même au-delà des frontières du continent. Aux côtés de 5000 délégations, plusieurs présidents dont Idriss Déby du Tchad, Paul Kagame du Rwanda, d'anciens présidents africains et des chefs de gouvernement en exercice prennent part aux assises de Lusaka. Le président de la BAD, le docteur Akiwumi Adesina, a profité de cette tribune pour rappeler ses priorités pour l'Afrique. Pour lui, il est urgent d'éclairer l'Afrique et lui fournir de l'électricité. Nourrir, intégrer et industrialiser l'Afrique tout en améliorant la qualité de vie des Africains sont autant de défis à relever, a-t-il martelé. Parmi les 5 priorités de la Banque africaine de développement, une va dominer la rencontre de Lusaka. C'est le thème de cette 51e assemblée annuelle de la BAD qui est énergie et changement climatique. Pour une population d'environ 1 milliard d'habitants, plus de 640 millions d'Africains n'ont pas d'électricité. Une situation jugée inacceptable selon le président de la République du Tchad, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby Itno. D'où tout l'espoir porté par le chef d'État africain à l'ambitieux projet du docteur Akiwumi Adesina qui est d'éclairer toute l'Afrique en seulement 10 ans. Monsieur le Président, la direction de la BAD vient de doter l'institution d'une nouvelle vision. Vous avez cité 5 priorités qui sont éclairer l'Afrique et alimenter l'énergie, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique, améliorer la qualité de vie des Africains. Nous savons compter sur le président de la Banque africaine de développement, le conseil d'administration et tout le personnel pour que ces engagements se traduisent en résultats au bénéfice des populations du continent. Sachez que le continent vous a entendu et sachez que le continent vous suit pour votre programme que vous avez présenté pendant votre mandat. Comment parvenir dans les 10 prochaines années à totalement éclairer l'Afrique et lui fournir de l'électricité? C'est tout l'enjeu de ces assises qui mettent en contribution économistes, scientifiques, partenaires au développement, secteur privé, société civile et décideurs politiques. Quant au président de la République de Zambie, il a dit sa joie de voir la BAD intégrer à son ambitieux programme d'éclairer l'Afrique la lutte contre les changements climatiques. Le président Edgar Lungu a lui aussi exprimé l'espoir qu'il place en cette 51e assemblée du groupe de la Banque africaine de développement.
Au cours des réunions de haut niveau et des forums thématiques, les participants évalueront en profondeur la performance des pays africains et réfléchiront à la façon dont la BAD peut les aider à surmonter la situation économique difficile à laquelle ils sont confrontés. Autre rendez-vous important, la rencontre des gouverneurs, dont la plupart sont des ministres des Finances et de l'économie, représentant les 54 pays africains et les 26 pays non africains, membres du groupe de la Banque africaine de développement. Ils examineront le rapport d'activité 2015 de la Banque africaine de développement. Et voilà, revenons en Côte d'Ivoire. Il s'est tenu ce mercredi à Abidjan le salon Banque, Assurance, Méso et Microfinance. Dénommé Banque Assure, ce salon est organisé sur le thème « En route vers l'inclusion financière ». Il vise à améliorer le taux de bancarisation et de couverture en assurance qui est respectivement aujourd'hui à 15 et 3%. Lawani Babatunde. En Côte d'Ivoire, les banques, les assurances, les mésofinances et les microfinances ont désormais une tribune d'expression. Le salon Banque Assure. Aujourd'hui, à sa première édition, ce salon s'est donné pour objectif d'améliorer le taux de bancarisation et de couverture en assurance. Seulement 15% de la population active a un compte bancaire et moins de 3% disposent d'une couverture en assurance. D'où le thème de ce salon, En route vers l'inclusion financière. Un défi que veut relever le groupe de presse économique Multiconsult Gestion, promoteur de ce salon. Après plus de 10 années de promotion de la monétique dans notre pays, qui s'est hissé se faisant au premier rang dans ce domaine, nous avons jugé utile d'orienter notre action vers la mise en place d'une grande plateforme financière au regard des nouveaux enjeux de la nation. La financiarisation aide à un meilleur financement de l'économie, y compris les nouveaux projets des jeunes et même les crédits personnels pour la consommation. Notre pays vise l'émergence, vous le savez tous. C'est un grand défi pour lequel une meilleure financiarisation de notre économie sera indispensable. Banque Assure compte y apporter sa contribution chaque année en vous conviant au salon Banque Assurance, Méso et Microfinance. Venu représenter le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, le directeur général de Versus Bank s'est réjoui de la création de ce salon. Guy Coisan, par ailleurs vice-président de l'APBFC, a mis l'accent sur le thème de ce salon, un thème important pour une Afrique qui veut se développer, a-t-il affirmé. Selon la Banque mondiale, 75% des pauvres dans le monde n'ont pas de compte bancaire. Cela concerne près de 80% de la population adulte en Afrique sud-saharienne. Le Fonds monétaire international a ainsi estimé récemment, dans un communiqué de presse du 13 mars 2015, que l'accès aux services financiers peut jouer un rôle déterminant dans la réduction des inégalités et de la promotion de la croissance inclusive. Banque Assure, pour cette première journée, a aussi été marquée par une visite de stand. Plusieurs conférences vont meubler les 3 jours que va durer le salon Banque Assure. Comme vous venez de le constater, les professionnels de la banque, de l'assurance, de la méso et de la microfinance sont venus nombreux assister au salon Banque Assure. Que pensent-ils de cet événement? La réponse au micro de notre reporter, Lawani Babatunde. Il fallait créer ce salon parce qu'aujourd'hui, un secteur comme l'assurance, le taux de couverture, taux de pénétration, comme on le définit, comme on le dit généralement, est assez faible pour la simple raison que la grande majorité de la population constituée des populations du secteur informel sont exclues de notre champ d'activité, ne constitue pas encore notre cible. Notre cible reste que les salariés qui ont un compte bancaire. Du coup, tout ce qui va dans le sens de l'inclusion ne peut que nous intéresser. Oh, c'était très bien. C'était une bonne opportunité offerte aux banques de promouvoir tout ce qui est ouverture de comptes bancaires et puis surtout encourager la population ivoirienne à ouvrir des comptes. Aujourd'hui, il est difficile pour des personnes même de savoir que à partir de leurs biens immobiliers, ils peuvent avoir des prêts, des financements, etc. Ce salon-là, je pense, va promouvoir la notion d'épargne déjà, élever notre taux de bancarisation. Ça permettra à plus d'opérateurs économiques, plus de particuliers d'avoir des biens immobiliers et ça développera les affaires en Côte d'Ivoire, je pense bien.
Et voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Pour renforcer son objectif de développement durable et promouvant les bonnes pratiques, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a mis en place des mécanismes permettant la vérification de la conformité et le règlement des griefs, la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption et la lutte contre le blanchiment de capitaux dans ses activités de développement. Les politiques, procédures et directives environnementales et sociales de la Banque ouest-africaine de développement BOAD fixent des normes minimales pour la conception et la mise en œuvre de projets de développement et d'investissement. Terminons avec ceci. Le gouvernement marocain envisage de demander au FMI, au Fonds monétaire international, donc une nouvelle ligne de précaution et de liquidité, a annoncé le ministre des Finances marocain. Le FMI avait déjà accordé en 2014 au Maroc une ligne de précaution et de liquidité d'un montant de 5 milliards de dollars qui expirera en août 2016. La ligne de précaution et de liquidité est une facilité de crédit du FMI qui permet d'apporter des financements pour répondre aux besoins réels ou potentiels de balance des paiements des pays qui mènent de bonnes politiques économiques. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.